Pourquoi désirons-nous pimenter nos relations amoureuses? Une fois que la flamme des débuts est passée, que la routine s'est installée, il est fréquent que les obligations prennent le dessus. Les responsabilités, les enfants, le travail font que ça devient notre xème priorité. On s'oublie, on se néglige, même si on a des relations sexuelles. On y consacre peu de temps de qualité. Dans notre recherche à pimenter nos relations sexuelles, on veut changer la routine. Mais on se retrouve souvent démunis face au comment. On veut y arriver, on veut raviver la flamme, mais on ne sait pas trop comment faire, puis on sait pas trop quoi faire, puis on ne sait pas comment s'y prendre pour y arriver. Mais qu'est-ce qu'on recherche vraiment dans le fait de vouloir du changement? Qu'est-ce qui est le principal motivateur qui se cache derrière un si grand changement? Je te laisse y réfléchir. Il y a plusieurs couples qui me disent souvent chercher l'originalité. Ils veulent faire différent, ils veulent vivre des nouvelles expériences, des nouvelles sensations. Mais quel est le réel besoin derrière ça? J'y arrive. On a tendance à penser que l'objectif principal, c'est d'expérimenter d'autres types d'orgasmes, ou même de vivre plus d'intensité. Mais l'objectif choisi par plus de 55% quand même des gens, c'est développer plus de complicité, d'intimité dans le couple. C'est étonnant, me diras-tu, hein? Ben, pas tant que ça. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est le pourcentage élevé. Parce qu'il gagne avec plus que 15% sur le deuxième besoin, qui est de vivre plus d'intensité et de passion, qui est suivi de très très près par le troisième, qui est de consacrer plus de temps à nos relations et à l'ambiance, à la préparation de l'ambiance. Là, par contre, là, je tombe à terre, parce que même si en réalité, je suis super contente des résultats, parce que moi, ce que ça me dit, c'est qu'on sort enfin du mode performance pour de l'humanisme. On veut plus de contact humain, plus de complicité. Là, wow, je capote, je dis enfin. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que le dernier choix des participants, ça a été de vivre différents types d'orgasmes. Puis là, par contre, je suis étonnée parce que qui arrive en dernière place, parce que moi, lorsque je donne des formations sur l'orgasme et ses nuances, par exemple, les gens, ce qu'ils veulent le plus expérimenter, c'est autre chose. C'est vivre d'autres types de stimulation, d'autres types d'orgasmes. Alors, pourquoi est-ce que ça ne correspond pas à mes observations ici en formation et en boutique? Dans la boutique, on offre toutes sortes de produits pour agrémenter la relation de couple, comme des lubrifiants, des solos-massages, des choses comme ça. J'ai une section complètement réservée à la complicité et à l'intimité de couple. Okay? Mais curieusement, ce n'est pas la plus populaire. La section qui roule le plus, c'est la section sur la relaxation et détente, les solos-massages, ces choses-là. Pourtant, si on regarde le sondage, cet objectif-là arrive avant-dernier. Fascinant, quand même. Qu'est-ce que ça nous dit? Ce que ça dit, en vrai, c'est que tant qu'on n'a pas conscience de nos réels besoins, on peut chercher longtemps et inutilement sans vraiment que ça nous compte. Je donne pour exemple. Okay. J'ai une cliente qui vient me voir qui me dit elle a besoin d'un stimulateur. Elle cherche un stimulateur parce qu'elle arrive difficilement à l'orgasme. Bon, OK. Donc, le besoin exprimé, arrive difficilement à l'orgasme, besoin de stimulation. Excellent. Elle mentionne que son mari n'aime pas prendre le temps de la stimuler, il n'est pas très, très sensuel, il ne comprend pas vraiment ce qu'elle aimerait. Mais en discutant avec elle sur les divers stimulateurs, comment est-ce que ça fonctionne et tout ça, elle me confie qu'elle éprouve souvent de la douleur lors de la pénétration. C'est là que je lui propose de venir suivre une petite formation de 2 heures sur le soulagement de la douleur vaginale, où on enseigne comment guérir les douleurs vaginales. Elle assiste à cette formation-là avec son mari, qu'elle a pour ainsi dire traîné de force. C'est vraiment le cas de le dire. Il est arrivé, là, les 2 bras croisés, complètement fermés. C'est pas évident. Donner une formation avec quelqu'un en première rangée, là, qui a les 2 bras croisés, là, une chance ça n'a pas duré longtemps, une chance pour moi.
Après une demi-heure à peu près, je dirais, les bras se sont décroisés et l'ouverture s'est manifestée. Mais je me suis rendu compte que dans le fond, il n'y avait pas vraiment de fermeture. C'était pas une fermeture face à s'instruire. C'était une fermeture face à la critique négative. Parce que tout au long de la formation, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'elle lui reprochait constamment son manque de jouissance. Mais à l'évidence, l'ouverture était là. C'est juste qu'il ne savait pas comment faire. Là, je ne m'éterniserai pas là-dedans. Mais ce que je retiens, c'est que finalement, au départ, c'était un besoin de jouissance, d'où le besoin de stimulateur, mais qu'à la base, c'était un manque de complicité dû à une mauvaise communication, mauvaise façon de communiquer. Parce qu'en exprimant clairement son besoin, sans transférer sa responsabilité à l'autre, ben, l'ouverture s'est créée, la complicité s'est ouverte. Parlons des obstacles. Ce qui nous amène à notre deuxième question, celle qui concerne les obstacles, ce qui nous empêche d'obtenir ce qu'on voudrait pour pimenter nos relations sexuelles. Je vous suggère fortement d'aller remplir le formulaire, ne serait-ce que juste prendre conscience, prendre le temps de faire l'analyse et de prendre conscience de vos propres obstacles pour ainsi mieux avoir de pouvoir sur eux. Ce qui est le plus ressorti, c'est le manque de temps. Okay? Le numéro 1, le gagnant des obstacles, c'est le manque de temps. Vous irez voir la liste, là. Suivi de très près par la peur de paraître ridicule et le manque d'imagination. Considérant que les plus populaires, okay, les objectifs, considérant que les objectifs les plus populaires, c'est la complicité, l'intimité dans le couple et l'intensité. Okay. Donc, il est logique de trouver dans les 3 premiers obstacles la peur de paraître ridicule, qui est pour la complicité, le manque d'imagination à l'intensité. Mais pourquoi le manque de temps est si populaire? Est-ce que c'est vraiment le temps, le problème? C'est parce qu'on est tellement pressé, on est tellement stressé, et disons-le, paresseux, on veut que ça aille vite, on ne s'accorde pas beaucoup de temps pour les rencontres amoureuses. C'est pas pour rien que ça devient notre Xème priorité et que le désir et la passion s'envolent, ou même que la sensualité est peu présente. Parce que ça, la sensualité, c'est le plaisir des sens. Puis ça demande du temps. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que le temps, il est le même pour tous. Il s'écoule à la même vitesse pour tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment le temps le problème? Ou parce qu'on ne s'accorde pas le temps nécessaire, justement, à cause de la réponse numéro 2, qui est la peur de ne pas être compris? Est-ce que ça se pourrait que le temps qu'on consacre à nos relations ne soit pas une priorité parce qu'on fuit justement ce qu'on voudrait le plus par peur de ne pas être compris? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de nous consacrer du temps, comme au début? S'il y a une chose que j'ai trouvée fascinante dans la trilogie des 50 nuances de gris, c'est le fait que Christian, il y a une pièce consacrée aux rencontres sexuelles. Une sorte de temple de l'amour. Moi, j'ai adoré ça, cette idée-là. Un endroit, une pièce autre que la chambre à coucher pour faire l'amour. Une pièce joliment décorée, avec une ambiance sensuelle, où règne musique, confort. Un endroit pour prendre le temps. Un temps de qualité, sans se presser ni par le bruit et ni par aucune distraction. Un endroit où il y a une barrure. Pourquoi pas? Il faut trouver le temps. On accumule sans problème là, des tonnes de DVD, des films, des téléromans. On passe des heures interminables devant la télévision, puis on manque de temps pour nos rencontres amoureuses. Combien d'heures par semaine, par jour, est-ce que vous passez devant la télévision? Faites le compte, là, vous allez être surpris. Est-ce que ce temps-là ne pourra pas être réinvesti dans vos relations amoureuses? Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelles sont vos priorités? Ce qui nous emmène à la question numéro 3, qui est la liste des priorités des besoins. Quel serait, selon toi, ton besoin numéro 1 aujourd'hui, ta priorité dans tes relations amoureuses? Quel est celui qui te manque le plus, qui est le plus criant pour toi présentement, que tu aimerais le plus vivre
si ce n'est pas déjà le cas. Ben, je t'invite encore une fois à faire l'exercice, ça vaut la peine. Ne serait-ce que pour ta croissance personnelle, juste ton questionnement, faire réfléchir, définir clairement quelles sont tes priorités lors de tes rapports amoureux. Mais ce qui serait très intéressant même, je dirais, ça serait que ta partenaire ou ton partenaire fasse le même exercice afin que vous puissiez comparer vos réponses. Ça pourrait devenir un sujet de discussion intéressant, puis un gage de réussite si, naturellement, l'échange est objectif et non accusateur. Le grand gagnant du sondage, c'est le besoin de sensualité. Il est suivi du besoin de complicité et du besoin d'ambiance. Là, je suis complètement renversée. Parce que même si la sensualité n'a pas été très, très populaire dans les objectifs, ça reste sans contredit un besoin criant. Ça c'est définitif. Même si les gens n'ont pas nécessairement conscience, c'est un fait. Parce que c'est ce que j'entends tous les jours en boutique et dans les formations. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Alors là, c'est sûr que je ne suis pas vraiment surprise. Sauf que le volet le plus convoité ici, c'est celui de la relaxation des tempes. Puis là, il arrive bon dernier. Le besoin de relaxation des tempes arrive bon dernier. Pourtant, c'est le volet qui roule le plus. Prenons un autre exemple. J'ai une cliente qui vient pour la seconde fois pour s'acheter un jeu de société. Un jeu de société érotique là, pour couple. Afin de mettre l'originalité dans sa relation. Donc, un besoin d'originalité. En discutant avec elle, ce que je constate, c'est qu'elle s'est déjà procuré un jeu de société la dernière fois qu'elle est venue. Fait, je fais, ah ben, ok, donc, puis comment vous avez aimé ça? Lequel que tu as pris? Comment est-ce que vous avez aimé ça? Puis là, elle me dit, ben, on ne l'a pas utilisé finalement. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi avoir acheté un jeu si c'est pour pas y jouer? Puis surtout, pourquoi venir en chercher un autre? Fait qu'elle me répond, ben, quand je l'ai acheté, je l'ai mis sur le comptoir. J'étais allée m'asseoir à la table de cuisine, puis j'ai attendu de voir sa réaction, mais qu'il rentre, qu'est-ce qu'il était pour faire. Il est rentré, il a vu le jeu, il l'a tassé, il l'a mis de côté, on n'a même pas parlé. Elle m'a dit, curieusement, c'est drôle, là. Elle dit, je me suis sentie soulagée. Elle dit, qu'est-ce qui ne marche pas chez moi? Ben, la question, c'est, pourquoi est-ce que tu t'es sentie soulagée? Puis là, elle me dit, ben parce que je le sais comment ça aurait fini. C'est toujours la même affaire. Ça finit toujours de la même façon. Qu'importe la façon que ça commence, elle dit, c'est toujours pareil. Elle dit, il stimule les seins, là, parce que j'appelle les pitons paniques, là. Les seins, le clitoris, un petit peu, puis OK, elle est prête, pénétration, merci, bonjour, et c'est fini. Mais elle dit ça, là, j'en ai marre de ça. Elle, je veux autre chose. Je veux plus ça. Elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on voit là que le problème qui est exprimé, c'est l'originalité. Elle avait besoin de faire quelque chose de différent, recherche de fantaisie, d'originalité. Mais si on y regarde de près, en réalité, elle avait besoin d'ambiance, de préparation, de sensualité, de complicité. Parce que ce côté-là était en grande carence. Ils n'en ont même pas parlé, là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se tromper autant sur nos besoins? La réponse est simple. On n'a pas pris le temps d'y réfléchir et de se poser la bonne question. Si tu désires vraiment améliorer tes relations amoureuses et pimenter tes relations sexuelles, bien, prends le temps de bien réfléchir à tes objectifs. Qu'est-ce qui te pousse à chercher le changement? Réfléchis sérieusement aux réels obstacles qui t'empêchent de réaliser ce changement. Qu'est-ce que tu peux faire pour y remédier? De plus, je t'invite sincèrement à classer dans l'ordre de tes priorités. Puis non dans ce que tu crois qu'il faut que ce soit, là, mais vraiment dans tes besoins, de ce que tu ressens. Les besoins de la liste qui sont au numéro 3. Parce que chacun vit l'ensemble de ses besoins de façon différente. Dépendamment de ce qui est défaillant dans sa vie présentement, vous allez voir que les priorités changent. Je t'invite à me laisser un commentaire sous l'article
ou même sous la vidéo si tu es sur YouTube. Si tu as des questions, si tu aimerais des précisions sur certains sujets, ça va me faire plaisir d'y répondre. C'est moi qui lis les messages, c'est moi qui réponds aux courriels, c'est moi qui réponds aux demandes. Donc, juste m'adresser un petit commentaire, un petit message, ça va me faire un immense plaisir d'y répondre. Naturellement, il y a d'autres articles qui s'en viennent, il y a d'autres vidéos. Je t'invite à les parcourir, à les lire et à me faire part de tes commentaires. J'apprécierais énormément si tu te donnais la peine d'aller sur ma page Facebook et d'aller faire j'aime et de t'abonner naturellement à ma chaîne YouTube. Et au plaisir de se parler. Bye!